Alors, dans l'Europe que nous traversons aujourd'hui, avec la crise de la monnaie unique, avec la crise des États atteints par leurs dettes, je pense notamment à la Grèce, des questions précises se posent sur le devenir, mais encore plus précisément dans le cadre belge où on se demande comment les choses peuvent tourner. On a vu une très longue négociation, 500 jours, on a vu les partis entre flamands et wallons s'entre-déchirer. Aujourd'hui, on est arrivé à un équilibre à travers un accord de gouvernement, mais reste la question, que devient la Wallonie dans tout ça? Que devient l'espace qui fait la liaison entre la Wallonie et Bruxelles, pour parler des francophones? Comment les compétences que l'État fédéral va céder aux régions vont-elles être financées? Est-ce qu'on gardera le même niveau de qualité? Est-ce qu'on aura la capacité de développer des initiatives? Voilà des questions qui ce soir vont être au centre des discussions à Gerpine, avec d'une part un expert des questions financières, le professeur Giuseppe Pagano, un ancien du Conseil supérieur des finances, mais qui est également une référence aujourd'hui dans la modélisation des modèles économiques de la Wallonie. Et puis d'un autre côté, celui qui a la charge du plan Marshall 2.0, de la coordination du gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, moi-même. Alors ce débat est un débat qui forcément est difficile parce qu'il pose des questions compliquées pour notre avenir. On n'est pas non plus monsieur et madame Soleil, mais d'un autre côté, ce sont des questions qui déterminent le chemin qu'on va emprunter en tant que wallon. La Wallonie est une terre d'ouverture, a toujours été une terre d'ouverture. Mais à un moment donné, c'est vrai que un territoire, la Wallonie est un territoire, un grand territoire d'un territoire, les territoires doivent se prendre en main. Et pour se prendre en main, il faut cette confiance en soi. C'est à la fois un message d'espoir et aussi le réalisme qui conduit à comprendre ce qui est nécessaire pour que l'espoir soit possible. D'abord, le message d'espoir, c'est que bien, malgré tout, malgré toutes les difficultés, eh bien, on voit un frétillement, on voit que la situation économique de la Wallonie petit à petit s'améliore. On voit que petit à petit, les écarts par rapport aux autres régions du pays commencent à se résorber, même si la tâche reste énorme. À partir de là, il y a une volonté manifeste des citoyens, en tout cas pour ce qu'on a pu voir dans la salle, et des autorités politiques, de faire en sorte que les Wallons prennent leur destinée en main, décident eux-mêmes des politiques qui les concernent, et évidemment ça implique aussi qu'ils génèrent la richesse qui est nécessaire pour financer ces politiques. Et je pense que ça a été un point central du débat, de dire à un moment donné, si on se prend en main, eh bien pour ça, il faut nous-mêmes que nous générions suffisamment de richesse, ce qui implique une croissance économique forte, on a cité 1,5% par an, si c'est plus, tant mieux. Ce qui implique effectivement que les gens se mettent au travail, que les étudiants se mettent à étudier, si je puis dire, parce qu'il y a le défi de l'éducation qui finalement est aussi le défi majeur. Pour générer cette richesse, pour créer de l'activité économique, on a besoin de compétences. Et on a vu comment la salle s'est enflammée sur cette question. On a besoin de compétences. L'école est un magnifique levier qui permet à nos jeunes de prendre leur place dans la société. Mais pour ça, il faut jouer le jeu correctement, le jeu de l'école. Il faut y croire, il faut se dire que l'école est une chance. Et je pense franchement que la bataille pour la Wallonie, dans les 10 à 15 ans qui viennent, eh bien cette bataille, on la gagnera ou on la perdra sur le terrain de l'enseignement.